je voudrais continuer nos petites explications avec donc ce que je disais avec la peur. C'est-à-dire que la peur crée en nous une rupture entre notre mental, notre affectivité et notre corps. C'est pas une illusion, hein. Il n'y a pas eu tout d'un coup quelque chose où on fait une projection, quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a toujours un objet, une réalité qui fait qu'on a eu peur. Peu importe ce que c'est, on a perçu quelque chose comme étant négatif, comme étant ce qu'on appelle un mal, une négation d'un bien dans notre relation avec lui. Ce qui est important à comprendre, c'est comment fonctionne le corps. Dès qu'il y a ce ressenti affectif, donc d'un mal, automatiquement, il y a une fermeture de protection. Cette fermeture, elle est physique. C'est-à-dire que la personne verrouille au niveau du corps parce qu'elle a une douleur. Il y a un ressenti physique réel qui correspond à un mal, et donc cette douleur est verrouillée pour ne plus la ressentir. Le problème, c'est que comme c'est fermé, et qu'il y a cette émotion qui va être capturée en soi, la personne n'arrive plus finalement à établir une relation simple avec la réalité, puisqu'il n'y a plus d'unité en elle à cause de la fermeture. Donc il y a un mental, il y a une peur qui verrouille finalement le corps, et une affectivité, donc, qui est liée à cette peur, qui, elle, n'ose pas exprimer quoi que ce soit. Donc, un des effets immédiats, c'est le manque de simplicité, comme je le disais sur la vidéo précédente, dans la relation. Donc la question, c'est comment on fait pour retrouver l'unité, cette simplicité dans la relation. La première chose, c'est ce que trouve par rapport à ça le docteur Roger Vitose. C'est un dépressif et il va trouver qu'en fait, dès qu'on revient à une réalité par la sensation, il y a un alignement qui se fait entre le mental, le corps et l'affectivité. Mais c'est une réalité qui est très simple, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Ce sont des objets, ce sont des sons, ce sont des choses que l'on peut sentir. Donc, la saisie la plus simple de la réalité autour de nous. Il va mettre en place une pédagogie pour qu'on puisse être capable de vérifier cette qualité finalement de réceptivité, c'est-à-dire la qualité d'alignement entre le mental, l'affectivité et le corps. Cette unité qui va être produite est la clé de tout. Pourquoi ? Parce que la réalité qui est en face de nous, elle a une unité, elle a une détermination, ce que c'est par exemple une fleur, elle donne une information affective, agréable, et elle existe, c'est-à-dire qu'il y a une dimension bien réelle où j'établis une relation avec elle, elle est autre que moi, donc je saisis trois choses. Et cette